La 25 a été coupée un quart d'heure à la circulation dans les deux sens ce matin à hauteur de Los vers 10 h. Un exercice de sécurité dans une usine chimique de Los classée Seveso a contraint la préfecture à couper l'autoroute ce matin. Un tronçon de 3 km entre les sorties 5 et 6 a donc été complètement neutralisé. Cette zone est l'une des plus sensibles du réseau routier lillois. Chaque jour, près de 90 000 automobilistes empruntent le secteur, mais finalement peu de bouchons ont été recensés ce matin. La gêne n'a pas été aussi importante que prévu. De plus, les habitants de Los, dans un périmètre de 700 mètres de l'usine, étaient invités à rester confinés chez eux ce matin le temps de l'exercice. Idem pour les enfants des écoles environnantes. Nous étions sur place ce matin. Nous aurons des images et les réactions des habitants ainsi que des responsables de l'usine dans quelques instants. L'autre information du jour, ce sont ces engins explosifs découverts hier dans plusieurs magasins Ikea, dont celui de l'Homme. Des réveils piégés avaient été dissimulés dans les allées et ont explosé hier vers 17h30. Des détonations de faible ampleur qui n'ont heureusement fait aucun blessé. Selon nos informations, le même mode opératoire a été utilisé à l'Homme, Gand et Eindhoven dans 3 magasins de l'enseigne. Une enquête a été ouverte à Lille par la police judiciaire. Aujourd'hui, en ce 31 mai, c'est la journée mondiale sans tabac. J'espère, amis fumeurs, que vous parviendrez à faire une petite pause aujourd'hui. Pour rappel, plus de 60 000 personnes meurent chaque année du tabac en France. Plusieurs opérations de sensibilisation ont donc lieu aujourd'hui dans la métropole lilloise, notamment à l'hôpital Jeanne de Flandre ou à l'Université catholique. Une course regroupant des fumeurs et des non-fumeurs est organisée cet après-midi au Bois de Boulogne. Et vous, êtes-vous prêts à arrêter de fumer? Baptiste Blic est allé sur la Grand Place hier à la rencontre de fumeurs. On écoute. Oui, j'ai envie d'arrêter, bien sûr. Mais j'ai envie d'arrêter simplement pour la santé, pas forcément parce que ça me saoule. J'ai déjà essayé il n'y a pas longtemps et sans succès, la preuve. Je fume rarement, 3 coups par-ci par-là. Donc je pense pas arrêter de fumer, ça reste un plaisir pour moi. Donc pas tout de suite en tout cas. Peut-être que je vais tomber accro un jour ou quoi, je sais pas. C'est la vie qui va voir. Vous voyez quoi? Voilà. Mais j'aimerais bien ne pas être accro à la cigarette. En bref, dans l'actualité, 800 étudiants de l'IUFM de la région en première année de master vont devoir repasser l'examen de physique-chimie. C'est une incompréhension des règles de l'examen qui est en cause. À Villeneuve-d'Ascq, mercredi dernier, les étudiants ont eu le droit d'utiliser leur calculatrice pour cette épreuve de physique, alors que cela était interdit dans les autres centres d'examen de la région, à Douai, Gravelines, Valenciennes, Arras et Outreau. Un problème qui impose la tenue d'un nouvel examen de physique le 9 juin pour ces 800 étudiants. On reste dans le monde étudiant puisque les syndicats UNEF et DPT appellent à la mobilisation cet après-midi. Une mobilisation contre la réforme des modalités d'examen à l'université de Lille 2. Les étudiants protestent contre l'absence de débat selon eux concernant ces réformes. Ce mardi est également une journée de mobilisation sociale. Ce midi, la CFDT a organisé une flash mob devant le siège du MEDEF dans le centre de Lille. Une opération symbolique pour dénoncer la pénibilité au travail et plus particulièrement concernant l'âge de la retraite pour les salariés usés par un métier difficile. Dans ce cadre, la loi prévoit des négociations qui doivent être terminées pour la fin d'année 2011. Les syndicats souhaitent donc intervenir dès aujourd'hui. Et puis social, suite et fin avec cette mobilisation aujourd'hui des salariés de la fonction publique avec un rassemblement devant le café citoyen ce midi. Les fonctionnaires ont ensuite manifesté devant la préfecture avant qu'une délégation ait été reçue par le cabinet du préfet. Les revendications concernent les salaires. Pour tous ceux qui auraient quitté l'école trop tôt et qui voudraient reprendre leurs études, la Chambre de commerce de Lille vient de créer l'école de la seconde chance pour les jeunes de 18 à 25 ans, sans diplôme et sans qualification professionnelle. Depuis 6 semaines, 10 élèves sont inscrits dans un stage de dessin au musée des Beaux-Arts de Lille. Notre reporter a suivi ce groupe lors d'un exercice. Ils devaient dessiner, découper et réaliser un logo pour leur futur magasin. L'implication et la volonté de s'en sortir est la première motivation de ces jeunes. Notre reporter Élodie Bernachon a suivi 2 de ces élèves. Je vous propose donc d'écouter les explications de Mélanie, 19 ans, au micro de notre reporter. Donc moi j'ai choisi des notes de musique avec écrit Méli Mélo parce que c'est mon surnom. Et en fait comme on m'a donné ce surnom-là en chantant et tout ça avec des amis, c'est un rapport avec la musique. Donc voilà pourquoi je suis venue à faire ce logo-là. Ça détend, ça change des cours. Puis voilà. C'est séché. Alors qu'est-ce que t'en penses, dis-moi? Pour l'instant ça va mais il n'est pas encore fini donc on verra peut-être à la fin s'il est fait. Il t'en est fier? Ouais ça va. J'ai eu du mal donc j'ai pris mon temps mais à la fin ça donne quand même un beau résultat. C'est pas naturel.
Et on termine avec un mot de sport puisque les joueurs du LOSC sont en vacances depuis hier soir. Les champions de France ont passé une dernière journée ensemble au domaine de Luchin hier. La reprise de l'entraînement a déjà été fixée, ce sera le 26 juin pour les Dogs. Mais avant de clôturer cette saison fabuleuse, le président Michel Sédou et l'entraîneur Rudy Garcia étaient en conférence de presse. Ils ont bien sûr évoqué les éventuels départs à venir. Je vous propose d'écouter tout de suite la réaction donc concernant ces départs de l'entraîneur lillois Rudy Garcia au micro d'Élodie Bernachon. Adil, c'était acté depuis décembre dernier. Johan, on l'a toujours dit, c'était le seul qui pouvait, à sa convenance, en fonction des challenges qui lui seraient proposés ailleurs, décider de partir ou de rester. Donc je répète que je respecte le choix de Johan, mais franchement je le regrette parce que j'aurais aimé qu'il continue avec nous et qu'il joue la Ligue des Champions dans son club formateur. Mais bon, je lui souhaite bon vent. Franchement, ça a été un joueur important pour nous cette saison. Et j'espère, et je serais très heureux qu'il réussisse dans son nouveau challenge. Après, pour le reste, rien n'est décidé pour l'instant. Voilà, ça discute. 12h36 sur Grand Lille TV, fin de cette édition. Dans un instant, la météo et l'infotrafic.